Les amis, aujourd'hui on va un peu parler on va un peu se dire certaines vérités. On va se dire certaines vérités. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Aujourd'hui c'est Warren et on va un peu parler. Vous savez, quand j'ai commencé à parler de politique, en fait, je vais vous dire un peu comment ça s'est passé. Parce qu'on va un peu parler de ça, Vous savez, quand j'ai commencé à parler de politique un peu dans ma chaîne et dans mes réseaux, j'étais confronté à une situation. La situation à laquelle j'étais confronté, c'était au fait que les gens commençaient à se plaindre du fait que voilà, toi tu parles du contenu, tu parles d'entrepreneuriat, c'est bien, mais n'oublie pas qu'il y a des problèmes au pays en fait. Et du coup, les gens m'envoyaient un peu les problèmes qu'ils traversaient, parle de ça s'il te plaît, parle de ça s'il te plaît, parle de ça. Et du coup, j'ai commencé à parler un peu de... J'essaie un peu d'exposer maintenant ce qui se passe au pays en fait. Et quand j'ai commencé à exposer ce qui se passe au pays, on arrive à la veille des élections. Là où en fait, c'était parce que vous devez savoir une chose, c'est que le soir du 26 août, jusqu'au 30, lorsqu'on attendait les résultats, il faut savoir une chose, c'est que le Gabon était dans le qui-vive en fait. Le Gabon était dans le qui-vive, dans le sens là où on se posait la question de savoir si ça pète là. C'est-à-dire si ça pète, nous qui avons décidé de nous exposer publiquement là, on sait déjà une chose, c'est qu'il y a de fortes chances que nos noms sont déjà là-bas. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on se disait, man, si ça pète là, les gars là sont encore au pouvoir. Et si les gars là sont encore au pouvoir, ça veut donc dire qu'à un moment donné, le fait de rentrer au pays, c'est même, en fait, il faut carrément annuler ça, quoi. Et malheureusement, et c'est ça qui m'a le plus frustré, c'est que quand on est dans la diaspora et qu'on décide de parler des choses du pays, on a des frères, on a des compatriotes qui estiment que non, moi je ne peux pas parler des choses du pays parce que moi je vais rentrer au Gabon. Moi je ne peux pas m'exposer, je ne peux pas mettre mon nom dedans, je ne peux pas mettre mon visa dedans parce que moi je veux rentrer au Gabon. Et là tu réalises que, mais mince, donc ça veut donc dire que toi qui as décidé de parler des choses du Gabon, toi tu ne veux pas rentrer au Gabon quoi. C'est-à-dire toi, tu ne veux rien faire, toi tu veux rester ici en fait, toi tu ne veux pas rentrer chez toi. C'est-à-dire pour toi, tu n'as pas envie de rentrer au Gabon en fait. C'est-à-dire le Gabon ne t'intéresse pas. C'est ce qu'ils sont en train de nous laisser savoir inconsciemment en fait. Que nous qui avons décidé de parler des choses du pays, nous sommes des idiots, on est en train de gâcher nos vies. Voilà pourquoi nous on parle des choses du pays en fait. Et c'est là où tu commences, c'est-à-dire que toi-même qui parles même des choses du pays, hein, le doute commence à t'habiter quoi. C'est-à-dire que tu commences à dire que, ah man, la manière dont je vois les frangins là, ils sont en train de se pardon, moi je ne parle plus le français. Désolidariser, je ne sais pas, bref, c'est vous qui parlez le français. C'est-à-dire que quand tu vois que les gars là, ils ne parlent pas, tu commences à te dire que, man, c'est toi qui es en train de gâcher ta life. Hein. L'affaire qu'on te dit que tu vas plus rentrer au pays là, man, tu as envie de faire des business au pays, man. Comment on va te dire que tu vas plus rentrer au pays? Mais c'est là où le doute commence un peu à t'habiter, man. Mais tu te dis, à un moment donné, quoi. Moi, je n'ai fait que dénoncer ce qui s'est passé chez moi. Je n'ai insulté personne. Mais avec les gars qui étaient là, que tu as insulté, quoi, tes vidéos sont là-bas, man, c'est chaud. Et là, c'est là où tu réalises que, bon gré mal gré, tu t'es engagé. Et tu vas assumer les conséquences. Comme il y a d'autres qui aiment le Gabon plus que d'autres. Et c'est là où c'est dans ce sens-là que moi j'étais en fait. C'est dans cette position-là que j'étais. Je me disais, est-ce que, voilà, bref. Et en vérité, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Je parle de ça aujourd'hui parce que malheureusement dans notre communauté, il y a beaucoup de lâches. Il y a beaucoup de lâches dans notre communauté en fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent se cacher sur le fait que moi je ne veux pas parler de politique parce que moi je veux rentrer au pays. Tu penses que toi, tu es plus gabonais que qui en fait? Tu penses que tu aimes le Gabon plus que qui en fait?
Tu penses que nous qui avons décidé de parler des choses du pays, parce qu'on voyait à un moment donné que ça n'allait pas au pays. Donc nous on n'aime pas le pays, quoi. C'est-à-dire que nous on ne sait pas ce qu'on est venu faire, par exemple au States ou en France, au Canada. Nous on ne sait pas ce qu'on est venu chercher ici, quoi. C'est-à-dire nous on est venu se balader, nous sommes des baladeurs, quoi. C'est-à-dire on est venu se balader, et toi qui aimes plus le pays, toi tu veux rentrer, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur le fait que, en vérité, hein, quand on est en instance quand on est en moment de machin, quand on est en moment d'injustice, si tu te tais, ton silence est un silence coupable. Et en vérité, je n'ai pas voulu avoir un média en ligne et de me dire que non, moi je ne parle pas de politique parce que ça ne me regarde pas. Moi je suis spécialisé dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesses. Donc moi je ne parle pas de politique en fait. Non, je me suis dit que quelque part j'ai une voix. Et si j'ai une voix, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à me pencher sur la question. Parce que je savais que avec mon média, on peut au moins arriver à donner de la force à ceux qui sont au pays. Et en vérité, moi, je n'ai pas voulu parler de politique. Ce n'était pas quelque chose qui était destiné à ce que moi je parle. Je commence à parler de politique. Mais comme j'ai dit la dernière fois dans un de mes posts, c'est que avec ce qui se passait au Gabon là, si tu as une page et que tu ne parles pas de politique, c'est que tu es un sorcier. Oui, n'ayons pas peur de dire les mots. C'est-à-dire que si tu ne parlais pas de ce qui se passait au pays, à l'époque là où tout était confus, avec la peur qui va avec, et que toi tu ne parles pas de politique, répète après moi, je suis sorcier. Parce que c'était un moment particulier là où il fallait dénoncer ce qui se passe au pays. Et Dieu faisant bien ces choses. Parce qu'en vérité, nous tous autant que nous sommes, on a pris des risques. Hein. On a pris des risques considérables. Mais on s'est dit, pour la voix du pays, on va quand même s'engager. Et la vérité, c'est que pourquoi est-ce que je te parle de ça? Je te parle de ça simplement pour te faire comprendre que avec ce qui est en train de se passer au pays actuellement, avec le nouveau Gabon que nous tous on est fiers de porter aujourd'hui, le nouveau Gabon là, moi je reste convaincu d'une chose, c'est que moi je suis content que le général Oligui soit là, parce que moi je sais que ça c'est notre version Thomas Sankara, version Gaboma. Parce que le travail qu'il est venu faire là, observons simplement. J'aime envie de dire que c'est notre Jerry Rollins, version Gaboma. Observons et soyons patients. Mais nous, on doit lui donner de la force. On doit le soutenir, on doit l'encadrer pour qu'il n'échoue pas dans la quête dans laquelle il s'est lancé. C'était une quête périlleuse, mais il s'est lancé bon gré mal gré. Et en vérité, c'est de ça dont il s'agit dans la vie en fait. C'est-à-dire, on ne sait pas là où la vie parfois va te mener. Mais parfois, ton succès va dépendre des décisions que tu vas prendre. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le nom de Brice Clotaire Oligui Nguema est écrit en lettres d'or dans l'histoire du Gabon. N'en déplaise aux jaloux, aux aigris, il a marqué son histoire dans la vie politique du Gabon à travers son geste là. Et son nom est déjà écrit en lettres d'or. Mais en vérité, qu'en est-il de toi en fait? Est-ce que toi, tu veux te lancer dans quelque chose, mais tu as peur, tu te dis que non, voilà, ça ne va pas marcher. Ne regarde pas ce que les gens sont en train de dire autour de toi. Fonce. Au moins, tu auras le mérite de t'être lancé. Et peu importe les résultats, who cares? Mais le plus important, c'est que vis ta vie pleinement. Avec tes imperfections, avec tes contradictions, c'est ta vie. Fais de ta vie quelque chose. Sur ce, retenons simplement, moi en tout cas, moi personnellement, moi je retiens que peu importe ce qu'on va dire sur Oligui Nguema, moi je reste convaincu qu'en tout cas, il m'a marqué positivement et il continue à le faire. Sur ce, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.